Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons avec grande joie la solennité de l'Annonciation du Seigneur, une date profondément mystérieuse et pleine de sens. Le 25 mars, exactement 9 mois avant Noël, nous proclamons l'une des vérités les plus extraordinaires de notre foi. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu est entré dans le monde, mais pas avec spectacle, ni avec puissance humaine. Il est entré dans le silence, dans une petite maison, à Nazareth. Un événement presque caché, mais qui a changé toute l'histoire de l'humanité. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. La tradition de l'Église nous enseigne que, ce même jour, le 25 mars, 33 ans plus tard, Jésus mourrait au calvaire. Autrement dit, le jour de l'incarnation et le jour de la rédemption coïncident. Des saints comme saint Augustin et saint Bède ont déjà réfléchi à cela. L'entrée du Fils de Dieu dans le monde et son offrande sur la croix forment un seul mystère, un seul acte d'amour. Mais pourquoi précisément cette date ? Dans la terre de Jésus, le 25 mars marque le début du printemps. Et cela n'est pas un hasard. Toute la création semble s'aligner avec son Créateur. Le Christ vient dans le monde au printemps, et il offre aussi sa vie dans un nouveau printemps, le printemps de notre salut. Voyez quelle beauté spirituelle. À Nazareth, Marie dit « Voici la servante du Seigneur ». Et au calvaire, Jésus dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Deux oui qui ont changé le destin de l'humanité. C'est pourquoi célébrer l'Annonciation au milieu du carême ne brise pas l'esprit du carême. Au contraire, elle illumine le carême. Car Jésus est venu dans le monde avec un but clair, donner sa vie pour nous. Depuis le premier instant, dans le sein de Marie, jusqu'au dernier instant, sur la croix, toute la vie du Christ a été un seul sacrifice d'amour. Oui, un seul instant de Dieu dans ce monde aurait suffi pour nous sauver. Mais il a voulu davantage. Il a voulu vivre notre condition, expérimenter nos douleurs, assumer nos faiblesses et révéler, jusqu'à l'extrême, combien il nous aime. Celui qui s'incarne dans le silence à Nazareth est le même qui se donne publiquement au calvaire, pour que tous voient jusqu'où va l'amour de Dieu. Comme le dit l'Écriture, ayant aimé ses siens, il les a aimés jusqu'à la fin. Et dans ce grand mystère, il y a aussi une présence silencieuse mais essentielle, la Vierge Marie. Elle est à Nazareth disant « oui » à l'ange, et elle est au calvaire disant « oui » encore une fois à la volonté de Dieu. Elle nous enseigne le chemin de l'abandon, le chemin de la confiance, le chemin de l'obéissance. Aujourd'hui, nous sommes invités à faire de même. Tout comme les cieux s'alignent, tout comme la création obéit au Créateur, nous aussi devons aligner notre cœur et dire avec foi, avec humilité, avec confiance, qu'il me soit fait selon ta volonté. Que Dieu vous bénisse.